Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Hubelblatt, aujourd'hui épisode 8, qui honnêtement est un épisode où j'ai pas grand-chose à en dire. C'est honnêtement pas l'épisode que j'ai trouvé le plus intéressant. Et ça sent l'épisode de transition après la conclusion que nous donnait l'épisode 7. Là, on sent qu'on part sur une nouvelle quête et je suis pas sûre d'en avoir réellement quelque chose à faire. C'est terrible hein, parce que j'ai beaucoup aimé les 7 premiers épisodes. Mais là, ouais, j'attends de voir ce que ça va nous proposer. Puisque donc on retrouve Konzel en train de chercher sa prochaine cible, donc un des 7 héros dont il doit se venger. Et en gros, apparemment, ce mec-là est devenu complètement paranoïaque depuis la mort de son camarade. Et le fait que l'empereur les ait informés justement qu'ils étaient plus ou moins en danger, quoi. Et apparemment, donc, on lui avait présenté des jeunes filles pour le satisfaire, enfin des jeunes femmes pour le satisfaire, et apparemment en voyant les boucles d'oreilles qu'elle portait, il s'est tout de suite dit elles vont essayer de m'assassiner, donc c'est très très mauvais, oh là là, au secours. Bon, honnêtement, je sais pas trop quoi en penser de tout ça. Clairement, ils ont la trouille ces mecs-là, parce qu'ils savent qu'ils ont merdé quelque part. Mais pour l'instant, ouais, on n'a pas encore assez de comment dire de lien entre lui et Konzel pour que ça ait vraiment un impact important. Le truc intéressant, c'est que Coinzel, du coup, essaye de se procurer des cartes de la région, parce qu'il ne sait pas vraiment comment se déplacer dans le coin. Sauf que depuis que ce mec-là a fait construire son château dans les montagnes du Nord, toute reproduction de la région est interdite. Alors, il y en a toujours qui circulent, bien évidemment, mais en tout cas, dans le marché, on va dire public, c'est interdit, très probablement justement pour éviter qu'une attaque puisse avoir lieu. Et du coup, donc Konzel va plus ou moins se faire repérer dans le sens où les gens sont persuadés qu'il est dans le coin, donc la ville où il se trouve a été complètement bouclée. Et du coup, bon bah il est un petit peu arrêté dans ses préparatifs parce que donc il peut pas faire grand-chose. Et de leur côté, on retrouve du coup Pipi, Alto et Altea qui jouent plus ou moins le rôle de danseuse, de serveuse dans un bar local pour, je suppose, récupérer des informations. Mais surtout parce qu'apparemment, Kenzel les a complètement abandonnés. C'est pour ça que je vous dis, à mon avis, il y a quelque chose de louche avec cette adaptation-là. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide dans la narration. Je pense qu'il nous manque des informations. Je vais quand même aller au bout de cette saison, mais en fonction de comment ça se termine, comment ça se présente, je ne regarderai pas une éventuelle saison 2 et je me rabattrai plutôt sur le manga, je pense. Voilà, donc elles sont un petit peu livrées à elles-mêmes et tout le monde s'inquiète un petit peu. Va y avoir des soldats du comte qui viennent un petit peu, comment dire, qui viennent un petit peu causer des problèmes, parce qu'on joue une pièce qui raconte notamment la mort du précédent héros, et ça leur pose quelques problèmes. Du coup, ils essayent de faire arrêter tout ça et de tuer ceux qui en sont responsables. Alto va intervenir, et en gros, un des gars de Rosen, donc qui travaille pour le marquis Glenn, va intervenir. Je crois pas qu'on a son nom dans cet épisode-là, je peux me tromper, mais je crois pas. Et en fait, il va assez facilement se défaire de ses ennemis, voire déboîter le cou des gardes, qui d'ailleurs vont se faire réprimander par la suite pour en être venus et s'être un petit peu fait humilier. Ce qui fait un de leurs supérieurs va carrément lui briser le bras, pour être sûr, et pour trouver une raison, notamment pour continuer à s'en prendre à la ville. Donc voilà, donc ce mec-là va sauver nos trois jeunes femmes. Euh, mais sans qu'on en sache plus. On sait juste dans l'épisode qu'il a des liens avec Rosen, qui a l'air d'avoir des liens avec Coinzel. Donc ça reviendra probablement un peu plus par la suite. Voilà, voilà. On découvre également donc d'autres servants du marquis de Glen, du coup,
qui sont quatre, un petit groupe de 4 chevaliers, donc, dont la fille d'un prince électeur. Les princes électeurs, si j'ai bien compris, ce sont 8 familles qui, ça fait 3000 ans en gros, qui élisent le prochain empereur. Voilà, peu importe comment ça fonctionne, ça se joue comme ça. Et donc, bah, eux partent à la recherche du coup de Coinzel également. Ils ont le droit à une petite dizaine de jours pour fouiller la ville et essayer de le trouver. Et ils ont l'air de se servir donc d'un espèce d'esprit qui est capable de détecter du coup le sang elfique. Et tout d'abord, il tombe sur Pipi et un des gars de ce petit groupe va être très attiré par elle puisque donc apparemment les Milaël sont capables de parler aux elfes de haut rang, ce que serait plus ou moins Conzel si j'ai bien compris. Mais surtout que leur nom est très important parce que ça permet... Alors j'ai pas très bien compris, c'est mentionné très brièvement, mais voilà, c'est très lié au spirituel, à ce genre de choses. Ce qui du coup peut expliquer pourquoi on n'a pas le nom de Pipi depuis le début de la série et que c'est joué comme une blague. Je me posais la question justement, est-ce que ça allait avoir un vrai rôle dans l'histoire? Je pense qu'on commence à avoir des prémices pour nous dire que oui. Voilà. Et du coup, Coinzel bah, se fait repérer dans cet épisode-là et bah, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Voilà, ma review est peut-être un petit peu chaotique et pourtant je viens de voir l'épisode, hein, mais honnêtement, il se passe rien de super foufou ni de très intéressant. C'est plus, on sent que c'est de la transition, je trouve, et que c'est pas aussi bien amené que les autres parties de l'histoire, de mon point de vue. Alors, peut-être que vous avez une opinion différente et n'hésitez pas à me la partager, mais ouais, je commence à devenir de plus en plus méfiante quant à cette adaptation du Blatt. J'en attendais beaucoup, donc ça joue aussi certainement, mais je sens que il y a des trucs qui ont été coupés. Voilà. C'est le pressentiment que j'ai pour le coup. Donc bon. Voilà, voilà. Sur ce, pas grand-chose à dire sur cet épisode-là. On commence à introduire un nouvel arc, des nouveaux personnages, peut-être des nouveaux enjeux. Mais pour l'instant, sans plus, quoi. Voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 9. Et puis bah en attendant, portez-vous bien. Allez, bye.